important. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine et l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine et l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable. En Afrique, c'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est parce qu'ils nous ont attaqués. Qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont venus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé les conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement, cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique, où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et voilà, on fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuel, c'est triste, hein? Très triste. Mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans un autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre, c'est une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements, ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre deviendraient des pauvres. Dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre. Parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous, non? Voilà. Voilà. Nous avons entendu. Un blanc, il a décrit. Hein? Qu'est-ce que c'est la guerre? C'est des guerres économiques, financières, car il faut apporter l'argent, mais l'argent du sang. Oui. Mais est-ce qu'on a besoin de ça, nous, le peuple africain? Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. On n'a pas besoin de ça. On peut mieux vivre en Afrique. Mais à condition que les Africains puissent se changer, à condition que les Africains
arrêtent de faire du mal à leurs parents. Oui, parce que nous savons bien le malheur de l'Afrique aujourd'hui. Mais c'est par rapport à la méchanceté de certains parents vis-à-vis des parents africains. Certaines personnes qui veulent voir les autres dans une situation chaotique. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin? Non. Nous devrons être ensemble. Nous devons être ensemble. Car être ensemble est une force. Mais est-ce que les gens arrivent à comprendre? Ce qui les intéresse, faire du mal. Faire du mal. Mais à quoi sert de faire du mal? À rien. Rien du tout. Et Charles Blé Goudet devraient être libérés immédiatement et sans condition d'après les propos du président de la Chambre. On va retrouver Marc Perelman. Marc, vous avez donc suivi à La Haye cette audience de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo devrait donc être libéré immédiatement sans condition. Il a le sourire, en tout cas l'ancien président ivoirien. Oui, on l'a vu impassible hier pendant l'annonce de son acquittement et là on le voit exulter, saluer ses partisans ainsi que Charles Blé Goudet parce que le juge vient en effet de décider qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles qui justifiaient leur maintien en détention, que ce soit la gravité des charges, que ce soit le risque de fuite ou que ce soit la perspective d'un appel et même si c'est une décision à la majorité et pas à l'unanimité de cette Chambre, c'est évidemment une autre victoire pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet après l'acquittement prononcé hier. Il y a des conditions toutefois qui sont demandées, qui ont déjà été fournies visiblement par Laurent Gbagbo et leurs avocats, à savoir qu'ils s'engagent de façon solennelle à revenir devant la CPI s'il y a en effet une procédure d'appel, mais entre-temps ils vont être libérés. Alors reste à savoir exactement comment ça va se dérouler. Il y a eu quelques précédents, il y a eu l'ancien vice-président congolais Pierre Bemba qui a été libéré, qui a d'abord été dans un hôtel avant de partir vers la Belgique. Pour l'instant on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais en tout cas c'est une deuxième bonne nouvelle pour Laurent Gbagbo, ses partisans, pour Charles Blé Goudet et ses fidèles en 2 jours ici à La Haye. Voilà, donc Laurent Gbagbo qui sera donc libéré, ainsi que Charles Blé Goudet après 7 ans passés derrière les barreaux de la Cour pénale internationale. On remarque bien cette note, Marc, libération immédiate, mais le juge demande des conditions, des assurances en cas de nécessité, s'il faut revenir au tribunal. Ça veut dire qu'il y a peut-être la possibilité d'un procès en appel? Oui, il y a une possibilité, le juge l'a évoqué, même si il a à nouveau critiqué très sévèrement le travail du bureau du procureur, en soulignant quand même que c'était extraordinaire, exceptionnel qu'un acquittement soit prononcé avant même que la défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet présente ses arguments. En effet, il faut revenir au mois de juillet dernier, la défense a estimé que les témoins, les preuves amenées par le bureau du procureur étaient tellement faibles qu'ils avaient décidé de ne pas présenter une défense, des témoins, des documents pour défendre leurs clients. Et c'est cette stratégie qui a payé, et le juge l'a souligné, en enfonçant encore une fois le bureau du procureur, en affirmant que les preuves n'étaient absolument pas suffisantes pour prouver des faits évidemment très graves, 4 chefs d'inculpation pour crimes contre l'humanité, mais donc il y a quand même une possibilité d'appel. C'est maintenant la chambre d'appel qui peut se réunir, et en effet les avocats de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet se sont engagés lors de la session
de discussion ce matin à La Haye, à fournir des assurances selon lesquelles Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet s'engagent à revenir devant la CPI. Mais en attendant, il y a toute une logistique qui va devoir se mettre en place. Ils sont emprisonnés à la prison de Scheveningen, pas très loin d'ici, depuis plusieurs années, depuis 2011 pour Laurent Gbagbo, 2014 pour Charles Blé Goudet. Reste à savoir comment ça va se passer. On a beaucoup parlé pour Laurent Gbagbo de la possibilité qu'il se rende en Belgique. On sait que les autorités néerlandaises n'aiment pas trop que les personnes qui sont libérées, et il y en a eu, restent sur leur sol, mais il y a des questions de logistique toutes simples, notamment des interrogations quant au titre de voyage, des passeports par exemple. Est-ce qu'ils seraient en capacité de voyager? Tout ceci doit évidemment se mettre en place suite à cette décision prise aujourd'hui à La Haye. Voilà, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet qui obtiennent donc une libération immédiate. Merci beaucoup Marc Perelman, on referme cette édition spéciale avec vous. Voilà. Donc, ce qui se passe à la CPI, exactement, devrait attirer l'attention des tricheurs au Congo RDC. Des gens qui ont volé la victoire du peuple congolais de la RDC. L'élection, ils l'ont volée. Et ils sont fiers de la tricherie. Mais ils devront comprendre une seule chose. On ne peut pas tricher. On ne peut pas voler la victoire du peuple. Non. Car Laurent Gbagbo lui-même a su dire. Le siège que vous voyez là, il est occupé. Il y a un chef dessus. Donc le siège présidentiel. Mais il a su dire que ce siège-là, le pouvoir appartient au peuple. Mais est-ce que les dictateurs en Afrique arrivent à comprendre que le pouvoir appartient au peuple? Non. Pour les dictateurs en Afrique, le pouvoir appartient à eux et le pouvoir appartient à la France-Afrique. Donc l'Élysée. Le pouvoir appartient à l'Élysée. L'Élysée. Mais attendez. En France, on élit des présidents. Des présidents arrivent et on croit qu'ils viennent pour travailler pour le peuple français. Mais en fait, ils vont en Afrique pour créer des guerres. Regardez en France, par exemple. Vous allez marcher, vous allez passer dans pas mal des bijoutiers, des magasins, des bijouteries. Vous allez voir des diamants, des bagues en diamant, des Rolex en diamant, or en diamant, tout, il y en a. Montre en diamant, montre en or, il y a toutes sortes de trucs. Mais ils n'ont pas ces matières-là. Ils vont les prendre en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. On a tout en Afrique. Mais l'Africain, il souffre. Au XXIe siècle, l'Africain est en train de subir. En Afrique, les Africains subissent. En Europe, les Africains subissent. Aux États-Unis, les Africains subissent. Il y a un problème. Partout, l'homme noir fait que subir. Au XXIe siècle. Et on se pose la question. Pourquoi ça? Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a un pourquoi, il faut savoir pourquoi. C'est très important. Est-ce que ce qui se passe en Afrique est normal? Je dirais non. C'est pas normal. Est-ce que l'Africain devrait subir? Je dis non. Je dis non. Il y a vraiment un sérieux problème. Ici, nous allons écouter quelque chose de très important.
des parents africains en train de crier vers l'armée française, retournez chez vous. On ne veut pas de vous. Voilà. Les Africains ont compris. Ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris. Les Africains ne veulent plus de l'idiotie. Ils ont compris. Ils ont compris. Et ils disent non, retournez chez vous. Ils ont compris. Ils ont compris. Et la France doit comprendre que les Africains ne sont plus des dupes. Ils ont compris. Ils ont compris le malheur de l'Afrique. C'est la France. Ils ont compris. Aujourd'hui, on a besoin d'une Afrique meilleure. On a besoin d'une Afrique meilleure. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos terres en Afrique? Pourquoi l'Afrique va mal? Pourquoi la corruption, elle dépasse immensement en Afrique? Très facile à comprendre. C'est très facile. On va voir un exemple plutôt ici. Voilà. Jésus n'aime pas les jetons. Jésus adore les billets. Ça, ce sont les faux pasteurs. Et il y a pas mal comme ça en Afrique. Les églisettes. En Europe, aux États-Unis, partout. Les religions ont importé le malheur de l'Afrique. Car la dictature des dictateurs en Afrique, elle fonctionne avec les religions importées. La vérité doit être dite. Je suis un tiers africain, je dirai toujours la vérité. Et rien que la vérité. Parce que la vérité vient de Dieu. Alors, aujourd'hui, la France doit laisser l'Afrique. Aujourd'hui, la France, qui a fait éperdument mal à l'Afrique, doit libérer le peuple africain. Au XXIe siècle, voir ce qui se passe en Afrique, ça fait mal. Au XXIe siècle, voir ce qui se passe à la CPI, invraisemblable. Au XXIe siècle, voir comment les peuples sont écrasés. Les peuples, il y a un problème. En Afrique, on écrase les peuples, hein? Mais en Europe, on écrase aussi les peuples. Regardez la pauvreté qu'il y a en Europe. Regardez la pauvreté qu'il y a aux États-Unis. L'histoire se répète. Quand on fait du mal en Afrique, il faut récolter. Hein? Aujourd'hui, vous voyez, il y a des gens qui sont là en train de jeter des fleurs à Kabila. Un tueur, celui qui a immensément tué les Congolais. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un cirque. Des gens en train d'applaudir. Félix, alias Tshisekedi. Kabila, voleur des urnes. Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire, on veut nous montrer, nous devons accepter de vivre dans un monde
de mensonges, dans un monde de tricherie. Mais on ne peut pas accepter. Non. Non. Et on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette terre? Pourquoi l'injustice? Pourquoi le désordre? Il faut que ça finisse. Est-ce que l'homme a besoin de vivre ainsi? Non. Je dis non.